Bonjour, donc quelques conseils bibliographiques pour la préparation de l'agrégation. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation de tous les manuels qui existent sur le marché, mais plutôt de ceux que j'utilise quand j'ai des cours d'agrégation à préparer. Alors, d'abord, je vais vous recommander de bien revoir les bases de la syntaxe. Et pour cela, évidemment, vu que je l'ai écrit, je vais vous recommander Syntaxe de la phrase anglaise, qui a été publié en 2009 aux presses universitaires de Rennes. Donc, l'auteur, c'est moi-même, Sandrine Oriez. Et ce manuel a vraiment pour but de vous remettre à niveau, c'est-à-dire que si vous mélangez catégorie et fonction, ces notions d'adjectifs, de propositions subordonnées relatives, de complétives, de relatives nominales, etc., vous semblent des notions un petit peu abstraites, eh bien cet ouvrage fait vraiment un bilan de tout ce que vous devez savoir sur la syntaxe de l'anglais avec des exercices pour vous entraîner à bien identifier les catégories et les fonctions dans la phrase simple, la distinction entre phrases simples, composées, complexes et les différents types de subordonnées. Donc, je me permets de vous le recommander pour revoir vraiment les bases avant d'aborder des problèmes linguistiques un petit peu plus complets. Pour ensuite faire un panorama général du minimum vital à savoir en linguistique, je vous recommande l'ouvrage d'Élise Mignot, Linguistique anglaise, qui a été publié chez Armand Collin. Et donc cet ouvrage vous permet de revoir aussi bien des points de syntaxe que des points d'énonciation et couvre le minimum vital à savoir pour l'agrégation. Donc à utiliser sans modération afin d'avoir un bagage linguistique sur toutes les thématiques qui peuvent être données en point étroit ou en point large à l'agrégation. Alors ensuite, je vais vous recommander un excellent manuel de méthodologie cette fois-ci. C'est le manuel écrit par Laure Gardel et Christelle Lacassin-Lagouin. C'est un manuel publié aux presses universitaires de Rennes qui s'appelle Analyse linguistique de l'anglais, méthodologie et pratique. Et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que vous avez à la fois des explications sur la façon de procéder, comment organiser votre commentaire, que ce soit d'un point étroit ou d'un point large à l'agrégation. Et vous avez de la pratique, c'est-à-dire que vous avez des exemples de commentaires, sachant que vous avez aussi des parties de cours. Donc ce manuel est très complet puisqu'il vous permet à la fois de revoir les bases à maîtriser pour l'agrégation et de maîtriser la méthode nécessaire pour réussir les exercices qui vous sont proposés à l'agrégation. Donc je vous le recommande vraiment très chaleureusement. Je pense qu'il est indispensable que vous l'ayez dans vos bibliothèques. Autre manuel qui est extrêmement utile pour la préparation de l'épreuve de grammaire, c'est celui de Lionel Dufay et Jean-Charles Khalifa aux éditions Ellipse, l'épreuve de grammaire à l'agrégation d'anglais. Il vous donne des exemples de points linguistiques abordés de façon méthodique selon la méthode prônée à l'agrégation. Donc, cela vous permet à la fois d'acquérir des connaissances et d'acquérir la méthode. Donc, vraiment un bon ouvrage à recommander. Autre ouvrage utile qui est utile aussi bien pour la préparation du CAPES que de l'agrégation, mais il est utile au niveau de l'agrégation, c'est celui de Lapeyre et Roger, Réussir le commentaire grammatical de texte. Il est particulièrement utile parce qu'il fait le point sur quasiment l'ensemble des sujets qui peuvent tomber à l'agrégation en vous donnant à chaque fois un exemple d'application d'explications linguistiques sur les auxiliaires modaux, sur l'aspect, sur le temps, etc., etc. Donc, je vous recommande cet ouvrage aussi, le Roger Lapeyre, Réussir le commentaire grammatical de texte aux éditions Ellipse. Alors, plus récemment, des manuels qui ne sont pas encore apparus dans les bibliographies de l'agrégation parce qu'ils sont de parution récente. Il y a le manuel qui est en 2 tomes en fait de Monique de Mattia Viviès, pardon, Leçons de grammaire anglaise. Donc ce sont véritablement des leçons qui vous permettent d'acquérir des connaissances sur tous les thèmes de la linguistique. Alors c'est un petit peu plus épais
que les précédents et vous avez leçon de grammaire anglaise tome 2, vous avez des exercices pratiques d'application à des exemples d'analyse en fait, portant toujours sur la linguistique telle que vous pouvez la rencontrer à l'agrégation. Donc c'est un excellent manuel qui vous permet de revoir plusieurs théories à la fois sur toutes les thématiques qui peuvent tomber à l'agrégation. Et enfin, je vous conseille mon propre linguistique énonciative de l'anglais. Et donc là, vous avez un manuel publié aux presses universitaires de Rennes qui reprend de façon méthodique tout ce qu'il faut savoir sur le groupe nominal, le groupe verbal et la phrase complexe. C'est un complément à la syntaxe qui posait vraiment les bases. Ici, vous avez un complément énonciatif dans le même esprit, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être aussi claire, même si l'énonciation est un petit peu plus abstraite que la syntaxe de base. Et donc, c'est quelque chose, c'est un ouvrage qui se destine aux débutants, mais qui a pour but de vous emmener jusqu'au niveau agrégation, mais il faut le lire méthodiquement, chapitre après chapitre. Sauf si vous êtes très bon, vous pouvez le parcourir en choisissant les chapitres qui vous intéressent le plus, mais sinon, si vous êtes complètement débutant, le mieux, c'est de commencer par le premier chapitre et de progresser chapitre par chapitre. Donc, vous avez ici une palette d'ouvrages à votre disposition pour la préparation de l'agrégation. Le mieux, c'est d'en adopter un ou deux et de les travailler en profondeur de façon systématique, de les résumer, de les ficher et ensuite de les compléter par d'autres ouvrages que vous allez emprunter à la bibliothèque. Vous ne pourrez pas évidemment tout ficher si vous passez l'agrégation cette année, mais il est bon de vous centrer sur un ouvrage de base en syntaxe et un ouvrage de base en énonciation afin d'avoir le minimum vital à savoir pour l'agrégation et de compléter sur différents points qui vous manquent grâce aux autres manuels. Donc voilà pour la bibliographie que je voulais vous présenter pour l'agrégation. Je vous renverrai régulièrement aux pages de mes propres ouvrages, puisque c'est ceux que je maîtrise évidemment le mieux, dans les prochaines capsules de linguistique que je ferai. À très bientôt et bon courage dans vos révisions.